C'est l'heure de vous informer sur UB Media, mesdames et messieurs, à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session informative à la une. Le sénateur Joseph Kabila à Goma, une ville sous l'administration de l'AFCM 23. Ses retours au pays de l'ancien président suscite plusieurs réactions, mais cependant, une question perdure, et c'est la première fois dans l'histoire politique congolaise qu'un acteur politique de grande envergure prend l'option de pénétrer une zone non contrôlée par le pouvoir central de Kinshasa. Ensemble, mesdames et messieurs, nous interrogeons l'histoire dans ce journal. Pendant ces temps, toujours à Goma, l'FCM 23 consolide ses acquis à travers son maire de la ville qui a effectué ce samedi le tour de plusieurs rues de Goma pour se rendre compte de l'effectivité des travaux communautaires. Vous le verrez également dans ce journal. Comme de coutume, notre appel reste les mêmes. Restez connectés sur nos différentes plateformes pour suivre l'intégralité de ces journaux. Tous les médias en parlent, l'ancien président Joseph Kabila Kabange est arrivé à Goma dans la soirée de ce vendredi. Plusieurs sources indiquent qu'il aurait passé par le poste frontalier de la Grande Barrière reliant la ville de Goma et celle de Gisenyi. Le détail, c'est dans cet élément signé par votre rédaction. Le sénateur Joseph Kabila, président honoraire de la RDC, est arrivé vendredi 18 avril à Goma dans la province du Nord Kivu, une région actuellement contrôlée par la FCM 23. Plusieurs sources indiquent qu'il aurait franchi la frontière entre la RDC et le Rwanda en début de soirée via le poste frontalier de la Grande Barrière reliant le ville de Gisenyi et de Goma. Joseph Kabila, accusé par le gouvernement congolais de soutenir l'AFC dans l'est du pays, a choisi de se rendre à Goma alors que la ville est sous contrôle par ces derniers. Le 8 avril dernier, dans une lettre adressée à Jeune Afrique, Joseph Kabila avait annoncé son retour en RDC après 6 ans de silence. Une année d'exil et face à la détérioration de la situation sécuritaire. Il avait exprimé sa volonté de contribuer à la recherche des solutions en entrant par la partie orientale du pays. Nous vous l'annoncions dans les sommaires, mesdames et messieurs, Joseph Kabila Kabange à Goma, une ville sous l'administration de l'FCM 23. Ses retours au pays de l'ancien président suscitent plusieurs réactions, mais cependant, une question perdure et c'est la première fois dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo qu'un acteur politique d'une grande envergure prend l'option de pénétrer une zone non contrôlée par le pouvoir central de Kinshasa. Ensemble, dans cet élément, interrogeons l'histoire. L'image est saisissante. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, foulant le sol d'un territoire échappant au contrôle effectif de Kinshasa. Une telle apparition venant d'un acteur politique majeur de la vie politique congolaise suscite émoi, interrogations et spéculations. Et c'est une première dans l'histoire mouvementée de la RDC. Pas tout à fait. Un retour en arrière s'impose. Juin 2002, le pays est en lambeaux, ravagé par une guerre qui a fracturé son territoire en plusieurs entités antagonistes. D'un côté, Kinshasa et ses alliés, de l'autre, une mosaïque de groupes rebelles contrôlant l'Est et une large portion du Nord-Ouest. C'est dans ce contexte chaotique qu'Étienne Tshisekedi, figure titulaire de l'opposition et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, prend une décision audacieuse, se rendre à Kisangani, alors bastion du RCD Goma, en plein cœur de la zone rebelle. Ce déplacement n'était pas anodin, Tshisekedi venait tout juste de sceller une alliance inattendue avec l'RCD Goma, donnant naissance à l'ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue, une structure conçue pour contrer l'accord de cascade signé entre Kinshasa et les MLC de Jean-Pierre Bemba. En franchissant les lignes de front, Tshisekedi ne se contentait pas de braver les divisions physiques du pays, il défiait symboliquement l'autorité de la capitale, s'imposant comme un acteur incontournable du dialogue politique. Aujourd'hui, plus de 2 décennies plus tard, le geste de Joseph Kabila rappelle celui d'Étienne Tshisekedi, mais le symbole reste puissant lorsqu'une figure d'envergure nationale pénètre dans une zone en rupture avec Kinshasa. Le message va au-delà de la simple présence physique. Les travaux communautaires de chaque samedi se poursuivent dans la ville touristique de Goma depuis l'arrivée de la FCM 23. Le maire de la ville, Gillian Katembo, était dans différentes rues de la ville touristique pour se rendre compte de l'effectivité de ces travaux. Le détail, c'est dans cet élément signé Jonas Kasouda. Vile ya Goma iwe safi, vile ya Goma ivutie watu. Sisi tunasema la ville touristique dans les vrais sas dimo ikwe ville propre, iko na usafi. Nikusema tunashukuru kwanza population sababu inaendelea kuheshimu
na tutaweka mkazo kuhusu wakati, bwana journalist. Salongo inaanza na 6h inaisha na 10h, lakini kwanja 6h mpaka 7h45 minutes. Watoto wetu bisi ziwabebe kwa masomo, moto ziwabebe kwa masomo na vinginevyo, na watu wao wanaweza enda kukazi sote wa munganga wenyewe walala guard waende na wengine warudie mpaka 6h 7h45 tout au plus. Kama wanaweza exagere 8h activite zishimame, kusema gari iwekwe kunyumba, moto iwekwe kunyumba, tutumike tu rentre ville yetu ikwe propre. Ni kusema tunapashwa kuepuka uvivu, kuevite uvivu. Maana yake nini? Kusema tukafanya comparaison, watu wote waliona yenyewe ifanyika Kinshasa watu ni wavivu, na tuliona yenyewe iliwafikia. Gérer c'est prévenir, diriger c'est prévenir, guérir c'est prévenir. Ndio maana tunaimiza population ifanye kazi, tutumike. Province ya Nord Kivu, vile ya Goma itajengwa na sisi wenyewe wa Kongomani, itajengwa na sisi wenyewe wa Goma Tracier, itajengwa na sisi wenyewe watoto ya Goma. Na hivi tunashukuru population ya Goma sababu inatuunga mkono na tunashukuru sana. Et pour clôturer cette session d'information, plusieurs mesures ont été prises par les autorités de la FCM 23 dans les territoires d'Nyiragongo pour restaurer la paix dans cette juridiction. Ces mesures ont été communiquées au sorti d'une réunion stratégique tenue par l'administrateur du territoire de Nyiragongo et plusieurs chefs coutumiers. Le détail, c'est dans cet élément. Identité et un État qui se respecte, intérêt national et Congo. Maintenant, mise en application, Félix anakamata nini unaenda chokoza simba kule Sarambwe. Excusez, nani Sabini. Maintenant la suite mnachua. Tulikuwa nasema tuongee, hapana, sio tutaongea na nyinyi. Tuko wapi maintenant? On était dans les néants. Sabinho c'est dans les néants. Voilà maintenant dans la ville. Sasa tutoke. Maintenant pour votre information, Sabinho ni mulima yenye kwa kote na Bunagana. Sabinho température inafikaka quelquefois moins 10 moins 5. Quelquefois les militaires ici les témoins ameshaenda parce qu'il était là. Ulikuwa nafika soda utalamuka kesho asubuhi il est parti. Baridi tu. Les gorilles ilifika on a apprivoisé les gorilles d'une façon gorilles inaweza tosha mtoto yake inamkupatia. On était des sauvages. Mais quand nous avons quitté, ces gorilles nous ont écrit une lettre qui avait dit de recevoir. Il faut y retourner. Et maintenant c'est Félix qui va y aller. Njovili, kule hawezi tupokea tena. Longe kwetu tulikuwa naishi magoria jisa sema hamwezi fika tena huku mbakilie kule. Unaona? Jo shida ile. Oni kitu pa isi hapa hatutoki. Leo hii unaweza sikia habari kwa television au kwa radio wanakuambia kama le M23 doit se retirer. Mwache zile ni hadisi. Zile ni hadisi. Mnayo hadisi yenyewe ilipatikana Afghanistan. Les Américains ont frappé l'Afghanistan na wakaweka pale pouvoir. Pendant plus de 20 ans, les Afghans sont venus, les Américains ont fui l'Afghanistan. Haiko armée ya kwanza kwa dunia. Ils ont fui quoi en Afghanistan? Ainsi donc, mesdames et messieurs, s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien rater. Yubi Media, c'est la précision en info.